Frères et sœurs, bonjour. Le texte de notre sermon ce matin se trouve en Jean chapitre 15, 1 à 8 et le verset 16. Je vous fais la lecture de ce texte à l'instant. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Parole de Dieu. La productivité est un concept qui a une très grande valeur dans le domaine des affaires. En général, les responsables d'entreprises, d'organisations aspirent à la productivité parce que la survie, la pérennité, le succès de leur entreprise, de leurs institutions en dépendent grandement. De même, frères et sœurs, que les responsables d'entreprises, d'institutions, d'organisations sont très soucieux de la productivité de leur entreprise, le Seigneur Jésus est extrêmement soucieux de la productivité spirituelle de son Église. Son grand désir est d'avoir une Église spirituellement productive. Dans la conversation avec ses disciples en Jean chapitre 15, 1 à 8 et le verset 16, Jésus avait mis l'accent sur la nécessité pour les disciples d'être spirituellement productifs. Ce que nous devons comprendre ce matin, frères et sœurs, c'est que chaque disciple de Christ est appelé à mener une vie spirituelle productive. Autrement dit, chaque disciple de Christ indistinctement est appelé à porter du fruit dans sa vie. Suivre Christ, ce n'est pas vivre une vie spirituellement médiocre, chétive, rabougrie, rachitique. Par contre, notre vie de disciple peut être, devrait être, doit être caractérisée par de grands exploits spirituels. Lorsque le Seigneur nous appelle à le suivre, ce n'est pas pour rester dans un coin en attendant son retour. Il nous appelle à grandir, à agir et à parvenir à une vie spirituelle productive. Voulons-nous porter du fruit dans notre vie chrétienne? Si la réponse est oui,
Soyons attentifs ce matin à ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers le texte que nous venons de vous lire tout à l'heure. Dans ce sermon, nous allons considérer le profil d'un disciple de Christ qui mène une vie spirituelle productive. Nous allons considérer également la condition que le Seigneur pose pour y parvenir et ce qui doit nous motiver à mener une vie spirituelle productive. Ce sont ces éléments que nous allons aborder dans le cadre de ce sermon pour nous aider à mener une vie spirituelle productive. Le premier élément sur lequel nous voudrions mettre l'accent ce matin, c'est le profil d'un disciple qui mène une vie spirituelle productive. Dans le texte que nous sommes en train de considérer, Jean chapitre 15, le Seigneur Jésus, dans sa conversation avec ses disciples, utilise une expression à maintes reprises, porter du fruit, porter du fruit. C'est une expression qui met l'accent sur la productivité spirituelle de ses disciples. C'est ce sur quoi il voulait mettre l'accent dans sa conversation avec ses disciples. Vous vous demandez peut-être à quoi ressemble la vie d'un disciple qui mène une vie spirituelle productive. Il y a 3 éléments sur lesquels je voudrais mettre l'accent pour répondre à cette question que vous vous posez. Premièrement, un disciple qui mène une vie spirituelle productive, c'est un disciple dans la vie duquel les vertus chrétiennes sont évidentes. Qui dit vertu chrétienne dit également le fruit de l'esprit que nous retrouvons en Galates chapitre 5, le verset 22. Que nous dit ce texte-là, Galates chapitre 5, le verset 22? Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Ces œuvres-là, je dirais, ces vertus chrétiennes, lorsque un disciple de Christ est en train de mener une vie productive, une vie spirituellement productive, ces vertus vont apparaître, vont être évidentes dans la vie de ce disciple. Le premier élément dans cette liste que nous venons de partager avec vous, c'est l'amour. Et les autres vertus dépendent de l'amour. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa conversation avec ses disciples, en Jean chapitre 15, insiste sur cette vertu de manière particulière. Regardez le verset 12. Jean chapitre 15, le verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Rappelons-nous, frères et sœurs, que la vie d'un disciple qui mène une vie productive doit être caractérisée par les vertus chrétiennes. On doit voir le fruit de l'esprit dans la vie de ce disciple. Un deuxième élément à considérer, c'est que la vie d'un disciple qui mène une vie productive de manière spirituelle, c'est un disciple dont la vie est riche en bonnes œuvres. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui utilise ses talents, ses aptitudes, ses dons spirituels, ses expériences, ses compétences, son expertise dans un domaine quelconque pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il s'en sert également pour le bien-être de ses prochains, pour le bien-être et l'édification des membres du corps de Christ. Frères et sœurs, nous avons beaucoup de textes dans la Bible qui mettent l'accent
sur la nécessité pour un disciple de Christ de pratiquer des bonnes œuvres. Nous n'aurons pas le temps de vous citer beaucoup de textes, mais permettez que j'attire votre attention sur un texte que nous trouvons en Colossiens chapitre 1er, versets 9 et 10. Voici ce que dit l'apôtre Paul dans ce texte-là. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Un disciple qui mène une vie spirituelle productive, sa vie va être remplie de bonnes œuvres. Il n'y a pas sorti de là. Il y a un troisième élément qui concerne le profil de ce disciple dont nous parlons. Un disciple dont la vie est caractérisée par une bonne influence, c'est aussi un disciple qui mène une vie spirituelle productive. Je vous rappelle que la mission que le Seigneur Jésus avait confiée à ses disciples, c'était une mission d'influence. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette mission confiée aux disciples, c'était une mission d'influence. Les disciples avaient la responsabilité d'influencer les autres. Le disciple de Christ peut parvenir à influencer les autres par l'évangélisation des perdus. L'évangélisation, c'est un moyen de libérer les autres du pouvoir du péché et du malin. Non seulement par l'évangélisation, on peut parvenir à influencer les autres positivement, mais aussi par la formation des disciples. Lorsque nous faisons des disciples, nous transmettons les valeurs chrétiennes aux autres chrétiens qui ne sont pas aussi matures que nous, qui ne sont pas aussi expérimentés que nous. Lorsqu'un disciple de Christ exerce une bonne influence sur les autres par l'évangélisation, par la formation des disciples, c'est un disciple qui est en train de mener une vie spirituelle productive. Frères et sœurs, ce profil que nous venons de vous présenter est un outil nécessaire à utiliser pour évaluer notre productivité spirituelle et prendre des mesures appropriées. Au regard de tels profils, chacun de nous ce matin doit se poser cette question. Suis-je un chrétien? Suis-je une chrétienne qui mène une vie spirituelle productive? Les gens qui nous observent, qui nous côtoient, voient-ils que les vertus chrétiennes sont en train de se développer dans notre vie? Est-ce qu'ils voient la paix dans notre vie? Est-ce qu'ils voient l'amour? Est-ce qu'ils voient la maîtrise de soi? Est-ce qu'ils voient l'humilité qui brille dans notre vie? Êtes-vous de plus en plus impliqués dans l'œuvre de Dieu? Vos talents, vos dons spirituels, les mettez-vous au service de l'Église? Quelle nouvelle initiative avez-vous prise pour l'avancement de l'Évangile? Je vous invite à réfléchir sur cette question, sur ces questions, et à prendre des décisions dans le cas où vous n'êtes pas en train de mener une vie spirituelle productive. Dans le cas où votre vie ne s'apparente pas au profil
que nous venons de partager avec vous ce matin. À part le profil d'un disciple qui mène une vie spirituelle productive, je voudrais mettre l'accent sur la condition pour parvenir à une vie spirituelle productive en utilisant le texte que nous sommes en train de considérer qui se trouve en Jean chapitre 15. Une condition indispensable pour parvenir à une vie spirituelle productive est notre attachement permanent au Seigneur. C'est une vie de dépendance totale au Seigneur. Un disciple de Christ ne pourra jamais parvenir à une telle vie s'il ne reste pas attaché au Seigneur. Jésus-Christ a pris le soin de faire comprendre à ses disciples que vous n'allez pas réussir la mission que je vais vous confier. Vous n'allez pas faire des progrès spirituels dans votre vie si vous ne restez pas attachés à moi. Regardez dans le texte comment il traduit, il exprime la relation qu'il a avec ses disciples. Regardez l'image, l'analogie qu'il utilise au verset 1er, chapitre 15. Jean chapitre 15, le verset 1er. Jésus a dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. » Verset 5. « Je suis le cep et vous êtes les sarments. » L'analogie utilisée par Christ pour exprimer la relation qu'il doit y avoir entre lui et ses disciples, c'est l'analogie du cep et sarment. C'est un arbre, il y a le tronc d'arbre, et il y a les branches qui doivent être attachées à l'arbre, au tronc d'arbre. En disant que je suis le cep, le Seigneur Jésus fait comprendre à ses disciples que je suis la source de votre succès. En disant que les disciples sont les sarments, cela veut dire qu'ils doivent dépendre du cep pour leur survie spirituelle, pour leur succès dans le ministère. À part l'analogie utilisée par Christ, il utilise un verbe pour exprimer à quel point c'est nécessaire pour les disciples de rester attachés à lui. C'est le verbe demeurer utilisé dans le texte. Plusieurs fois dans le texte, nous trouvons ce verbe-là qui se répète. Ce verbe exprime l'idée de constance, de stabilité, de continuité, de communion, d'intimité avec le Seigneur. Et regardez comment le Seigneur Jésus insiste sur le fait que si les disciples ne demeurent pas en lui, ils connaîtront l'échec. Regardez le verset 4, ce qu'il dit. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. » Au verset 5, il dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, en considérant ce texte-là, nous voyons que lorsque le disciple reste attaché à son maître,
lorsqu'il reste attaché à Jésus-Christ qui est le sceptre, c'est sûr qu'il va porter beaucoup de fruits. Et il y a un sort, le sort qui est réservé aux disciples qui ne restent pas attachés au sceptre, est exprimé au verset 2 de notre texte et au verset 6. S'ils ne restent pas attachés au sceptre, ils connaîtront l'échec. Ce que nous devons savoir, mes frères et sœurs, c'est qu'il nous sera impossible de voir du progrès dans le développement de notre caractère chrétien si nous ne restons pas attachés au Seigneur, qui est considéré comme étant le sceptre. Si vous êtes de moins en moins intéressé aux choses spirituelles, si votre cœur s'attache de plus en plus aux choses du monde, c'est un signe qui montre peut-être que vous ne vous êtes pas attaché, vous ne restez pas attaché à Jésus qui est le sceptre. Vous n'êtes donc pas sur la voie qui mène à une vie spirituelle productive. Il y a des gens qui utilisent le nom de Christ pour réaliser de grandes choses, mais qui ne sont pas malheureusement en Christ. Par conséquent, les œuvres qu'ils réalisent sont nulles dans l'éternité. Ils ne produisent pas des œuvres avec Christ, ils ne produisent pas des œuvres pour Christ. D'ailleurs, ils ne sont pas en Christ. C'est normal. Mais ils peuvent utiliser le nom de Christ pour réaliser de grandes choses aux yeux des hommes. Mais ce que nous devons retenir ce matin, frères et sœurs, sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans notre dépendance de Christ, nous n'atteindrons jamais le plein potentiel de notre vie spirituelle. Christ est celui qui nous sauve, celui qui nous fortifie, celui qui nous relève, celui qui nous élève, celui qui nous guide, qui nous oriente. Tout doit se faire par lui, pour lui et en lui. N'est-ce pas? Il y a cette musique que nous chantons souvent en créole. Sans Jésus, moi pas capable de vivre. Moi pas capable de faire un seul pas. C'est lui-même seul, moi t'as voulu suivre. M'a suivre lui jusqu'à Kaba. Sans Jésus, moi pas capable de vivre. Il y a une autre musique que nous chantons souvent également. Tout bonheur moi dans Jésus-Christ, Christ pour moi, Christ pour moi. Sans Jésus, moi pas que la vie. Christ pour moi, Christ pour moi. C'est lui qui m'aime, lui c'est sauveur. C'est lui-même tout qui bon docteur. S'il pas là, ça moi t'a fait. Christ pour moi, Christ pour moi. Les auteurs de ces cantiques expriment à quel point c'est important de rester attaché à Christ. C'est important de développer une vie de dépendance de Christ. Frères et sœurs, c'est la même chose que nous devons faire. Si nous voulons réussir dans notre vie chrétienne, si nous voulons parvenir à une vie spirituelle productive, il est nécessaire que nous restions attachés au sceptre qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un troisième élément sur lequel je voudrais mettre l'accent dans le texte que nous sommes en train de considérer. C'est ce qui doit nous motiver à mener une vie spirituelle productive. Trois choses que j'ai trouvées dans le texte qui peuvent nous aider, qui peuvent nous motiver à mener une vie spirituelle productive. Regardez le verset 8. Jean chapitre 15, le verset 8. Voici ce que dit le texte. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié.
et que vous serez mes disciples. La première chose à considérer, c'est que porter du fruit est un moyen de glorifier Dieu. Et cela doit nous pousser, doit nous motiver à porter du fruit, à mener une vie spirituelle productive. Frères et sœurs, Dieu prend plaisir dans la vie d'un disciple qui porte du fruit. Cela lui réjouit le cœur. Nous sommes agréables au Seigneur lorsque nous sommes spirituellement productifs. Cela contribue à la gloire de Dieu. Lorsque ceux qui nous fréquentent voient les transformations qui se font dans notre vie spirituelle, ils vont certainement glorifier Dieu. J'ai entendu une fois le responsable d'une institution qui rendait un bon témoignage à un serviteur de Dieu qu'il n'avait pas bien traité. Quand il s'est rendu compte que ce disciple de Christ avait une conduite digne de l'évangile, ce responsable a dit, Monsieur son nègre qui convertit tout bon. Lui son nègre qui convertit tout bon. Ce témoignage contribue à la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque les gens du monde observent nos bonnes œuvres, cela les poussera également à glorifier Dieu. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus a dit en Matthieu 5, le verset 16, que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lorsque nous sommes spirituellement productifs, notre vie contribue à la gloire de Dieu. Un deuxième élément à considérer qui doit nous motiver à mener une vie spirituelle productive, c'est que porter du fruit est une marque distinctive des disciples de Christ. Le texte nous le dit. Chapitre 15, Jean chapitre 15, le verset 8b. Si vous portez si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. L'une des façons de montrer que nous sommes des disciples de Christ, c'est lorsque nous portons du fruit dans notre vie spirituelle. Les chrétiens de l'Église primitive ont bouleversé le monde, non par la prise des armes, non par des soulèvements violents, mais par les fruits qu'ils portaient dans leur vie spirituelle. Vous voulez dire au monde que vous êtes un disciple de Christ? Eh bien, commencez à vivre une vie spirituellement productive. Une troisième chose qui doit nous motiver à mener une telle vie, c'est le fait que le Seigneur Jésus a fait choix de nous pour être ses disciples. C'est ce qu'il avait dit également au verset 16 à ses disciples, Jean chapitre 15, le verset 16. Voici ce que nous lisons. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. La raison pour laquelle le Seigneur Jésus avait choisi ses disciples, c'est parce qu'il voulait qu'ils portent du fruit. C'est parce qu'il voulait qu'ils soient productifs. Et le fait de savoir, frères et sœurs, que Dieu nous a choisis pour être ses disciples, cela doit nous motiver également à mener une vie spirituelle productive. Le texte dit, le Seigneur Jésus les a choisis et les a établis pour porter du fruit. Il a fait choix d'eux et il sait exactement où les placer pour qu'ils soient spirituellement productifs. Et le fait de savoir cela devait pousser les disciples à porter du fruit pour Christ. Mes frères et sœurs, le fait de savoir que Dieu
peut être glorifié lorsque nous portons du fruit dans notre vie chrétienne. Continuons à porter encore plus de fruits pour que son nom soit glorifié. Montrons par notre caractère, nos œuvres, par notre influence que nous sommes les vrais disciples de Christ. Plus nous pensons à la grâce que le Seigneur nous a faite de nous avoir choisis comme ses disciples, plus cela doit nous motiver à être productifs dans notre vie chrétienne. Pour terminer, rappelons-nous cela, rappelons-nous cette vérité. Chaque disciple de Christ est appelé à vivre une vie spirituelle productive. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des héros et des héroïnes spirituelles, à faire des exploits dans notre marche avec le Seigneur. Dieu a mis en nous le potentiel pour parvenir à une vie spirituelle productive. Sommes-nous donc en train de mener ce style de vie, cette qualité de vie? Rappelons-nous que nous sommes tous appelés à mener une vie spirituelle productive. Et nous avons considéré dans ce sermon le profil du disciple qui mène une vie spirituelle productive. C'est quelqu'un dans la vie duquel les vertus chrétiennes sont évidentes. Sa vie est riche en bonnes œuvres. Il exerce son influence sur les autres. Ce profil est-il évident dans votre vie? Le Seigneur Jésus a mis l'accent également sur la condition pour parvenir à ce style de vie. Nous avons vu que l'attachement au Seigneur, la dépendance totale au Seigneur, c'est la condition nécessaire pour parvenir à une vie spirituelle productive. Et nous avons également considéré ce qui doit nous motiver à porter du fruit dans notre vie chrétienne. Rappelons-nous que porter du fruit contribue à la gloire de Dieu. Porter du fruit confirme que nous sommes de vrais disciples de Christ. Et le choix que le Seigneur a fait de nous doit également nous motiver, doit être une source de motivation pour nous, pour que nous arrivions à porter du fruit dans notre vie spirituelle. Nous nous approchons vers la fin de l'année 2021. Bientôt, ce sera le temps de faire des bilans. Frères et sœurs, je vous invite à prendre le temps de faire le diagnostic de votre vie pour voir à quel point vous êtes spirituellement productif. Je vous invite à vous débarrasser de tout obstacle, de tout ce qui peut vous empêcher d'être productif pour le Seigneur. Il peut s'agir d'un péché, il peut s'agir de la paresse, de manque de consécration à Dieu, de manque d'implication dans les choses spirituelles. Si vous faites le diagnostic de votre vie et vous voyez que vous n'êtes pas spirituellement productif, il est nécessaire de vous débarrasser de tout ce qui peut vous empêcher d'être productif pour le Seigneur, parce que nous sommes condamnés. Vous et moi, nous sommes condamnés à mener une vie spirituellement productive. Et si vous nous écoutez à l'instant, vous n'avez pas mis encore votre foi en Jésus-Christ, laissez-moi vous dire que vous êtes spirituellement mort. Vous pouvez porter du fruit dans votre vie. Vous pouvez devenir quelqu'un qui est spirituellement productif. Mais vous devez d'abord mettre votre foi en Jésus-Christ. C'est à partir de ce moment-là que vous pourrez, vous aussi, commencer à porter du fruit dans votre vie. Qu'il en soit ainsi pour vous ce matin.